Toujours pour le consultant et spécialiste en stratégie dans les énergies et les hydrocarbures, Anas Sadoun, la diversification des ressources renouvelables est importante, voire indispensable pour le Royaume, pour relever le défi de l'offre de l'hydrogène vert. Ensemble, nous l'écoutons. Il est certain que la spécificité, je dirais, chimique de l'hydrogène vert, c'est qu'elle peut remplacer un certain nombre d'utilisation du gaz naturel aujourd'hui qui est intimement lié à l'industrie, notamment à l'industrie lourde. Nous avons vu que l'Allemagne, par exemple, qui est un pays fortement industrialisé, notamment qui est spécialisé sur l'industrie lourde, qui a eu aujourd'hui des problèmes du fait des considérations géopolitiques que l'on connaît, a eu des problèmes d'importation de gaz, aujourd'hui tente de se reconvertir ou tout le moins de se recentrer sur l'importation d'hydrogène vert. L'hydrogène vert a une capacité et un potentiel certain sur l'accompagnement industriel et l'accompagnement industriel lourd. Cela dit, je serais un peu plus nuancé de dire que ça peut être un accompagnement rapide. Il y a une transition qui doit être faite. Il ne faut pas reproduire justement l'erreur que l'Allemagne a fait dans les années 2015-2020, où ils ont voulu aller trop rapidement sur les énergies renouvelables et l'hydrogène vert. Ils ont fermé un certain nombre de centrales nucléaires et du fait des intermittences et du fait du manque, si vous voulez, de maturité technologique de la part du secteur de l'hydrogène vert, aujourd'hui on a dû rouvrir un certain nombre de centrales à charbon. Il doit y avoir cette transition énergétique, mais il faut bien insister sur le mot de la transition. Je crois que l'hydrogène vert demain pourra effectivement accompagner le développement industriel et le développement industriel lourd, mais ça se fait sur le temps long avec une planification pensée et programmée par les États et les acteurs économiques.